Bonjour, mon nom est Thierry, des produits Corgi au Canada. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter la Corgi A2024 TI DV2010. Cette machine conventionnelle à plateau est ce que nous appelons un mât basculant, donc tilt bar. Nous pouvons avec cette machine fermer sur des jambes de 10 à 24 pouces, jusqu'à 14 pouces de large, avec un diamètre hors tout de l'ensemble jusqu'à 43 pouces. Mon brise-talon ici, activé par pédale, peut aussi accommoder des jambes jusqu'à 14 pouces de large. Une caractéristique très intéressante de notre produit est l'ajustement rapide ici, qui permet de décoller le pneu beaucoup plus rapidement lorsque l'ensemble est très étroit. Vous verrez ici mes 4 mâchoires monoblocs qui chacun ont un double jet d'air qui suit la circonférence de la roue. Ici, vous verrez mes pointes de blocage remplaçables. Donc, lorsqu'une usure éventuelle se crée ici, vous pourrez enlever à l'aide d'une douille 7 mm et réinstaller 8 pointes de blocage. Telle que vous la voyez ici, je peux fermer sur une jambe de 20 pouces. En activant la manivelle, je viens d'accroître cette capacité jusqu'à 22 pouces. J'active la deuxième manivelle et maintenant, je peux fermer sur une jambe de 24 pouces. Sachez que je peux tout de même ouvrir dans une jambe allant jusqu'à 26 pouces. Une caractéristique fort intéressante de notre produit est l'alimentation électrique de 110 volts. Mais j'ai tout de même un moteur 2 vitesses. Donc j'ai une basse vitesse, une haute vitesse, et le tout est activé ou mu par une courroie serpentine très large. Ceci réduit les chances de glissage entre le moteur et la transmission. Le mât basculant activé par pédale vous permet un ajustement rapide de la tête de montage-démontage. Je dépose la tête directement sur la jambe et en pesant le bouton rouge, le tout se bloque de façon pneumatique et crée un jeu en termes de hauteur et en termes de diamètre. Donc, ça crée un jeu automatiquement très sécuritaire pour la roue. J'active le mât, mais la tête reste tout de même ajustée pour la jambe. Je vais aussi discuter dans cette vidéo du SP2000 qui sert à 3 fonctions et de notre presse-talon indépendant. En ce qui concerne le SP2000, ce bras d'assistance vous permet aussi de décoller le talon. Ce que je vais faire, je vais décoller ici le talon arrière. Je vais profiter de l'ajustement ici, puisque l'ensemble est relativement étroit. Maintenant, je vais ouvrir les mâchoires au maximum. Sachant que cet ensemble, cette jambe fait 17 pouces de diamètre, je peux délicatement
et de façon contrôlée, réduire le diamètre des mâchoires. Lorsque je relâche la pédale, vous verrez que les mâchoires restent et attendent. Je vais insérer la jante dans les mâchoires. Encore de façon contrôlée, j'y vais tout doucement. Et voilà, une fois la jante bien prise dans les mâchoires, j'appuie à fond sur la pédale et maintenant la force de serrage est à 100%. Vous verrez maintenant, mon SP2000 me permet d'ajuster pour le diamètre correspondant et monte et baisse de façon linéaire. Je vais appuyer le disque contre le pneu et, utilisant le bouton rouge, verrouiller ce bras en termes de diamètre. Maintenant, ce que je vais faire, je vais effectuer une rotation et de façon contrôlée ensuite, lentement baisser le disque et vous verrez en même temps que le disque pénètre derrière la jante afin de décoller le talon. Et voilà, de façon contrôlée, je viens de décoller le talon. Maintenant, je peux procéder à l'ajustement de la tête de montage-démontage sur la jante. Bon, la tête directement sur la jante, j'appuie le bouton rouge, sur le bouton rouge, et un jeu vient de se créer automatiquement. Avec mon disque, ici, du SP2000 en place, j'ai déjà une ouverture ici qui me permet d'insérer le levier à pneu ou la barre à pneu. Vous verrez aussi que j'ai pris compte de la sonde TPMS, Tire Pressure Monitoring System, ici sous la tête. Bon. Ce qui est nécessaire maintenant, c'est d'appuyer ici afin que le pneu soit dans ce qu'on appelle le drop center. Lorsque ceci est trop difficile, je vais utiliser mon presse-talon. Presse-talon, lui, un mouvement d'à peu près un pied, 25 cm. Je peux créer un jeu additionnel ou moindre avec les trois différentes positions. Je vais bloquer ici. J'exerce une pression sur le pneu, ce qui me permet maintenant, beaucoup plus facilement, d'amener le pneu sur la tête de montage-démontage. Une fois ceci fait, terminé avec le presse-talon, j'exerce la rotation, ou j'effectue la rotation. Encore, je vais placer la barre ou le sensor sous la tête de montage. Au besoin, si c'était un pneu très lourd, je peux utiliser ici le côté arrière du presse-talon et je l'engage ici sur le flanc afin de lever le pneu et le maintenir ici afin d'avoir les deux mains disponibles pour lever. Dans ce cas-ci, ce n'est pas entièrement nécessaire. J'y vais simplement avec la barre. Et j'effectue la rotation. Une autre des fonctions très utile avec le bras SP2000 est ce disque. Ce disque accomplit deux tâches. Lorsque le pneu reste collé ici sur la jambe, nous pouvons insérer le disque sous le pneu et en exerçant une rotation dans le sens anti-horaire, donc en marche arrière, et durant la rotation, lever, exercer une pression verticale continuelle qui, bien souvent, sert
et aide à décoller le pneu de la jante. Une autre fonction du disque est la suivante. Vous verrez que le pneu est à moitié enlevé. Je peux insérer ma barre ici, mais lorsque le pneu est très lourd et de très grand diamètre, c'est difficile de lever l'ensemble ou le pneu. Je peux insérer le disque sous le pneu et vous verrez de façon contrôlée, le disque m'aide à lever l'ensemble. J'enlève le disque et j'exerce ma rotation pour enlever le pneu. Le pneu est maintenant enlevé. J'active le mode basculant. Et je me prépare pour l'éventuelle installation du pneu. Dans ce cas-ci, je vais mettre ma sonde, mon curseur, à l'opposé de la tête, à ce que je vais appeler la position 7h. Si la tête de montage-démontage est la position midi, 12h, ceci se trouverait à être 6. Je mets ma sonde ici à 7h. J'active le mode basculant. Et je procède à l'installation du premier plan. Maintenant, je vais mettre ma sonde ici à 5 heures. Voici où mes deux bras d'assistance vont beaucoup m'aider. Je vais ajuster au diamètre correspondant. Je vais bloquer à l'aide du bouton rouge. Ceci me permet de diriger le pneu dans ce qu'on appelle le drop center. Je vais utiliser ici mon presse-talon et je vais débuter la rotation. Vous verrez l'avantage des deux bras indépendants me permet un contrôle indépendant des actions. Le pneu est maintenant installé, j'active le mode basculant. Et je m'apprête maintenant pour le gonflage. Maintenant, en ce qui concerne le gonflage de ce pneu, vous rappellerez que les mâchoires sont maintenant prises entre la jambe et le pneu. Nous pouvons gonfler de cette façon. Donc, je n'ai pas le choix d'enlever l'ensemble et vous verrez ici des protecteurs qui sont inclus avec la machine. Vous servent maintenant à protéger la jambe contre nos pointes de blocage. Donc on s'entend que si vous savez les jets de gonflage, où vous allez devoir tenir la roue pour le gonflage, vous les installez bien sûr au préalable, avant même de commencer le travail. Vous verrez maintenant que de façon sécuritaire, je peux tenir la roue pour le gonflage. À noter par exemple que ces plastiques protecteurs ne sont pas là pour tenir continuellement un travail au jour le jour, la jante. La bonne procédure est de fermer les mâchoires contre la jante ou bien de piquer directement dans une roue en métal, une jante en métal, pour bien agripper. Ces protecteurs servent seulement à tenir lors du gonflage.